Shalom à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos d'une vidéo qui pour moi est très importante. Je vois beaucoup de chrétiens qui suivent Paul de Tarse, mais pas Yeshua. Beaucoup prennent les enseignements de Paul de Tarse plutôt que de Yeshua et qu'ils se fient à des écritures plutôt qu'au Mashiach lui-même. J'ai envie de parler à cœur ouvert, bien évidemment. J'ai envie de vous poser une question. Une question très simple. Est-ce Paul de Tarse qui vous a donné l'évangile ou est-ce que c'est Yeshua qui vous a donné l'évangile? Est-ce Paul de Tarse qui vous a donné la bonne nouvelle ou Yeshua qui vous a donné la bonne nouvelle? Parce que beaucoup mettent leur espérance dans Paul. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un chrétien, la première chose qu'il va vous dire c'est Paul a dit ceci, Paul a dit cela, Paul de Tarse a dit ceci, Paul de Tarse a dit cela, Saint Paul, voilà. Mais, ok, Paul de Tarse a dit ceci, Paul de Tarse a dit cela, d'accord, je suis tout à fait d'accord. N'oublions pas que Paul de Tarse était un persécuteur, un blasphémateur, était quelqu'un qui était auparavant quelqu'un de violent, hein, puisqu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13, en m'établissement dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Là, Paul de Tarse, il se donne une excuse en lui-même. Nous n'agissons jamais par ignorance. Nous agissons jamais par ignorance. Tous nos péchés, c'est nous-mêmes qui le faisons. Ce n'est pas un tiers. On ne peut pas dire oui, mais je ne savais pas, j'étais ignorant. Non, c'est faux. Il savait très bien. Puisqu'il était persécuteur, il était blasphémateur, et en plus de cela, n'oublions pas qu'il avait tué des chrétiens. Une question, a-t-il demandé pardon auprès du Seigneur pour toutes les âmes? A-t-il prié pour le repos des âmes qu'il a fait périr? Est-ce que, comme il est écrit dans Actes chapitre 8 verset 3, Saul, donc Paul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui agit de la sorte est-ce que c'est normal que, en tuant des personnes et en agissant ainsi, qui se fait ministre de l'évangile, mais qui est-il pour être ministre de l'évangile? Qui est-il pour être ministre de l'évangile? Dans ces cas-là, un violeur, un pédophile, un assassin, tout le monde peut être ministre de l'évangile alors. C'est ça que malheureusement, comme Yeshua a dit, qu'il y aura de faux prophètes qui vont venir. Paul a aboli la Torah complète. Je peux vous le dire qu'il a aboli. Ce n'est pas Yeshua qui a aboli la Torah, c'est Paul qui a aboli la Torah. Puisque Yeshua lui-même observait les commandements de son père et lui-même portait les tzitzit, lui-même se faisait appeler Rabbi, lui-même est le Fils de Dieu. Paul, dans tout cela, qui est-il? Il est un persécuteur, c'est un homme jaloux. Il a fait des ravages auprès des premiers chrétiens. Et en plus, il disait, j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Je suis désolé de dire ça. Je suis désolé de dire ça. On est tous responsables de ces péchés. On est tous responsables de ces péchés. Ce n'est pas par ignorance ou par incrédulité. Non.
Je ne suis pas d'accord. Les gens suivent Paul, mais ne veulent pas suivre Yeshua. Pourtant, certains se disent chrétiens, certains se disent croyants. Mais si nous voyons bien chez les chrétiens, la première chose qu'il dit, c'est Paul a dit ceci, Paul a dit cela. On voit bien que Yeshua a été abandonné. On voit bien que Yeshua a été ignoré complètement. Son évangile a été transformé en celui de l'évangile de Paul. Sa bonne nouvelle a été transformée dans la bonne nouvelle de Paul. Si c'est Yeshua votre maître, allez vers Yeshua. Si c'est Paul votre maître, allez vers Paul. Mais comme Yeshua a dit, vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. Moi, je vous le dis, mes amis chrétiens, vous devez faire un choix. Est-ce Paul votre maître? Ou est-ce Yeshua votre maître? Yeshua n'est-il pas le maître du Shabbat? Yeshua n'est-il pas celui qui a accompli toute la Torah? Yeshua n'est-il pas la Torah vivante faite chair? Pourtant, Paul a dit que de ne plus que la loi, la Torah, a été abolie par le sacrifice du Christ, que il ne faut pas forcer quelqu'un à propos d'un Shabbat ou d'une fête de lune. Mais Yeshua n'est-il pas le maître du Shabbat? Comme lui, il a dit, Paul, dans Colossiens chapitre 2, verset 16, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Moi, je suis désolé de dire ça, un chrétien doit observer les commandements de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel sont celles qui sont inscrites dans la Torah. Les fêtes de la nouvelle lune sont inscrites dans la Torah. Et le Shabbat fait partie de la Torah et des 10 commandements. Donc, si Paul vous dit de ne plus observer ces fêtes-là, c'est que lui-même est contre les 10 commandements qu'ils ont été donnés à Moïse, la table de loi, que il est écrit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, Paul va à l'encontre de l'Éternel et à l'encontre de Yeshua dans ces cas-là. Les nouvelles lunes, pareil. Les fêtes de l'Éternel, pareil. On voit des chrétiens qui ne fêtent plus les fêtes de l'Éternel. Maintenant, c'est des fêtes catholiques. Assomption, Ascension, Nativité, Épiphanie, Noël, Nouvel An, Halloween, Toussaint. Ce sont des fêtes païennes, romaines en plus. Les véritables fêtes de l'Éternel, je le répéterai, c'est Pessah, Ragad Matzot, Shabbat, puisque c'est une fête de l'Éternel, Shavuot, Sukkot, Yom Teruah et Yom Kippourim. Tout simplement. Ce sont les véritables fêtes de l'Éternel. Donc, Yeshua, lui, observait ces fêtes-là. Un chrétien doit observer ces fêtes-là et non Ascension, Assomption. Ce sont des fêtes païennes. Je ne crois pas à l'autorité papale. C'est-à-dire, je ne crois pas à l'autorité du pape. Je ne crois pas aux prêtres. Je ne crois pas aux bonnes sœurs. Je ne crois pas à aucun maître spirituel dans le monde. Le seul maître que j'ai, c'est l'Éternel. Le seul directeur que j'ai, c'est le Christ. Et le seul esprit de vérité que j'accepte, c'est l'Esprit Saint. Il est écrit dans Matthieu chapitre 23 verset 10, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Pour moi, c'est le Christ mon directeur. Je n'ai pas comme directeur Paul. Je n'ai pas comme directeur des prêtres ou des bonnes sœurs, ni des rabbins, ni des imams, ni quoi que ce soit. J'ai un maître en plus
qui est le maître du Shabbat, c'est Yeshua. Matthieu chapitre 12, verset 8, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Moi, pour ma part, mon maître, c'est Yeshua. Je n'ai pas Paul comme maître, je n'ai pas ni les disciples comme maître, parce que Yeshua lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 23 verset 8, « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Moi, pour moi, Yeshua est mon maître. J'ai un seul Père, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 23 verset 9. L'Éternel est mon Père, Yeshua est mon maître, et le roi Rakodesh est mon directeur. Voilà. Si vous avez Paul de Tarse comme maître, ou les disciples comme maître, allez vers eux. Si vous avez Yeshua comme maître, allez vers Yeshua. Moi, pour ma part, je crois en Yeshua parce que c'est lui seul qui apporte l'espérance. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui-même. C'est lui qui est la résurrection et la vie, le chemin de la vie éternelle, la porte, la vie éternelle. Les disciples et Paul de Tarse ne vous apporteront jamais cela. Dites-vous cela. Yeshua, il a dit, si vous voulez entrer dans si vous voulez entrer dans la vie, observe les commandements. Moi, je vous dis, si vous voulez entrer dans la vie éternelle, observez les commandements. Il y en a qui ne veulent pas observer les commandements parce qu'ils disent c'est trop dur. Mais je vais vous dire un truc, c'est que beaucoup adorent Yeshua en vain, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu chapitre 15 verset 9. Paul de Tarse, ce sont des commandements d'hommes. Les disciples sont des commandements d'hommes. Est-ce les disciples qui ont donné la bonne nouvelle? Est-ce les disciples qui ont donné l'évangile? C'est qui a donné cela d'abord aux disciples? C'est Yeshua. Ensuite, les disciples ont réécrit dans des livres. Mais si les disciples n'ont pas reçu la bonne nouvelle de Yeshua, qui l'aurait donné? Personne. Bah oui. Moi, je vais vous dire un truc. Il est écrit une chose. Il est écrit dans Jean chapitre 5 verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » C'est bizarre que ce que je vais vous dire, c'est que Paul vient en son propre nom et vous le recevez. Mais Yeshua, bizarrement, personne ne le reçoit. Eh bien, je vous répète à vous, chrétiens, si c'est Paul votre maître, allez vers Paul. Si c'est Yeshua votre maître, allez vers Yeshua. Voilà mes amis. Pour ma part, moi, c'est Yeshua mon maître et j'irai vers Yeshua. Shalom à tous et à très bientôt. Merci.